Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comme promis, je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau pistolet aujourd'hui. C'est un pistolet que j'ai eu un petit coup de cœur en fait. Je ne comptais pas l'acquérir dans l'immédiat et l'occasion s'est présentée. J'ai essayé, c'était la première fois pourtant malgré mes années de tir, c'était la première fois que j'ai essayé ce modèle et j'ai été complètement bluffé par la capacité, par la précision de cette arme. Donc certains reconnaîtront, la majorité connaissent. C'est une arme qui a fait ses preuves et je dois dire que je suis très satisfait de cet achat. Il est quasiment neuf, hein, il a tiré une cinquantaine de cartouches on va dire, avec une précision incroyable, vraiment incroyable. Donc c'est une arme précise et franchement d'une finition extrême. C'est vraiment fantastique, hein. Je vous conseille, j'en avais entendu parler, ça faisait des années, je m'étais dit oui, je craquerai un jour. Et franchement, si j'avais su, je n'aurais pas attendu si longtemps parce que c'est une arme qui vaut le détour. Donc on va passer à la présentation. Donc comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un Six Hour. Donc certains ont déjà dû voir la présentation du X5, donc une arme d'une précision diabolique, d'une finition vraiment de haut niveau. Et aujourd'hui, je vais vous présenter aussi une production Six Hour, une production qui, sans plus attendre, on ouvre. Et voilà la bête. Donc, pour ceux qui auraient pas reconnu, il s'agit d'un P210. Donc, je vais retirer la boîte. Sur la boîte, finalement, on a vite fait le tour. Il y a un chargeur, donc deux chargeurs en tout, une clé pour régler la hausse, ainsi que le fameux tube de graisse SIG. Voilà, donc pour la boîte, on a fait le tour. Et donc voici le pistolet à proprement parler. Donc il s'agit du Six Hour P210. Voilà, donc c'est une arme vraiment magnifique. Il y a une finition mais incroyable dessus. Donc il s'agit ici d'une entre guillemets série qui sort du Master Shop Prestige sous l'appellation de P210 Midnight. Donc il y a une finition mais vraiment incroyable. Alors je sais pas ce que c'est, hein. Si certains ont l'info, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc on dirait un bronzage, mais un bronzage miroir. Franchement, c'est la première fois que je vois une finition aboutie et aussi réussie. Donc comme vous pouvez le constater, donc on a une carcasse longue, hein, parce qu'il y a certains sites P210 avec une carcasse courte. Donc là la carcasse est longue, elle prend l'intégralité de la culasse. Des inserts dorés, donc ici, le marteau, ainsi que la vis de crosse. Donc la crosse peut paraître, là sur la vidéo on a l'impression qu'elle est en plastique, mais en fait c'est du noyer, donc une crosse intégrale ergonomique. Donc autant vous dire que la prise en main elle est incroyable. Donc pour ceux qui n'auraient pas testé le P210, honnêtement, prenez un après-midi pour aller tester cette arme, c'est incroyable. Vous allez faire des résultats, vous allez dire mais c'est fou. J'étais le premier à dire pendant de nombreuses années même que c'était pas l'arme qui faisait le tireur. Alors attention, si vous filez cette arme à un débutant, il va pas vous faire que des 10, ça c'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est que vous prenez un Glock qui permet d'avoir de très bons résultats en cible. Vous allez avoir un groupement X. Donc vous dites, bon ben voilà,
c'est ce que je vaux, d'accord. Vous prenez ce pistolet, vous tirez la même quantité de cartouches, et vous allez voir que votre groupement, c'est pas du tout le même. Et vous allez dire, ah oui, effectivement, c'est pas la même limonade. Donc effectivement, il y a une part le tireur, mais il y a également l'arme qui fait beaucoup. Et j'ai eu l'occasion de faire tirer deux camarades débutants qui ont eu des résultats en cible qui étaient incomparables avec les armes qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Donc tout ça c'est dû à la qualité de l'arme, la précision incroyable, hein. Donc il suffit de savoir viser, donc ça c'est quand même relativement simple, et un départ de folie, hein. Donc le départ sur cette arme est donné pour 1 kg, hein. Donc ce qui est un départ relativement très léger. Donc chargeur tout acier assez lourd, hein, avec une talonnette lestée. Chargeur 8 coups en 9 mm, hein, puisqu'on n'en a pas parlé, mais c'est une arme qui est chambrée en 9 mm. Donc chargeur en métal, en tôle emboutie, hein, donc ça respire la qualité, hein, que dire d'autre. Il vaut mieux parce que ce sont des chargeurs qui coûtent relativement cher, hein. Je crois qu'ils tournent dans les 120 € pièce à l'achat en détail. Donc c'est pas donné. Donc une arme vraiment incroyable. Donc, alors je sais qu'il y a des gros débats, hein, sur le P210. Il y a le SIG P210, une arme qui a été introduite dans les années 49, hein, donc c'est le modèle 49 d'ailleurs, donc modèle militaire de l'armée suisse, qui avait un design légèrement différent, hein, avec une sécurité qui était à ce niveau, le bouton d'éjection chargeur qui était au niveau de la talonnette. Donc SIG, les brevets donc, ont été repris par Sig Sauer. Donc aujourd'hui, on a finalement une arme d'ingénierie suisse, avec une précision suisse et avec une qualité allemande. Hein, donc effectivement, c'est Made in Germany. Alors à savoir qu'il y a eu, pendant une période courte apparemment, bon, je ne connais pas trop l'historique non plus, où ce type de pistolet était fabriqué aux États-Unis. Et apparemment, il n'avait pas fait l'unanimité. Et donc apparemment, aujourd'hui, la production est rapatriée en Allemagne. Donc que dire de plus? Ben, pas grand-chose en fait, puisque le P210, c'est une arme, vous tapez P210 sur YouTube, vous allez voir des centaines et des centaines de vidéos. Donc une arme qui a fait ses preuves. Je pense que c'est l'un des pistolets les plus précis en cible. Donc vous avez de quoi vous faire plaisir. C'est une arme un petit peu onéreuse comparée aux armes, on va dire, courantes, hein, style Glock, etc. Donc c'est vrai, oui. Mais comme je vous le dis, à choisir entre avoir 2, 3, 4 pistolets, je préfère n'avoir qu'un, en fait, et avoir une arme vraiment où vous vous dites, voilà, le résultat il n'est pas top, mais vous savez d'où ça vient. C'est en aucun cas l'arme, c'est plutôt le tireur. Donc c'est une arme qui vous permet de vraiment faire du score. Donc au niveau des organes de visée, vous avez vu qu'ils sont très bien intégrés. Donc une hausse réglable avec un guidon en queue d'aronde. Ce fini est vraiment fantastique, c'est incroyable. C'est une finition, on va dire piano en fait, hein, noir piano miroir. Donc c'est vraiment très beau. Donc ça c'est spécifique quand même, je tiens quand même à le préciser, à cette édition Midnight, sachant que vous avez également le canon qui est également dans cette finition. Donc vous n'avez pas un canon acier inox brut, quoi. On a le canon qui est dans cette finition, ce qui permet, quand notamment vous le refermez, vous voyez, à ce niveau-là, c'est dans la continuité. Donc vous voyez, la culasse est mal fermée, parce que c'est une arme neuve, elle est tellement ajustée que si vous retenez ne serait-ce qu'un petit peu, tac, elle se bloque. Donc il faut vraiment la lâcher. Au niveau du départ, bon, c'est 1 kg, hein, donc c'est-à-dire que là, c'est même pas la peine. Être surpris au moment du départ n'en est que facilité. Hein, bon, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est pas pour autant que si vous tirez à côté de la cible,
vous n'allez pas faire un 10 non plus, hein, donc ça demande de l'application, de la prise de visée et un lâcher correct. Quand vous avez par contre les techniques de tir élémentaires, je peux vous dire que vous faites un résultat incroyable. Vous vous surprenez même. Mais putain, c'est pas possible, j'ai pas pu faire ça. Eh oui, oui, tout à fait. Donc voilà, donc la prise en main est incroyable, fantastique. Avec la queue de castor qui a été relativement étendue hein, sur les nouveaux modèles. Donc là, franchement, la poignée d'une ergonomie incroyable. Et vous voyez que la majorité de l'arme se situe en dessous. Là, regardez, au-dessus de la main, vous n'avez pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. La culasse est très basse, hein, là, très très basse. Donc, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, la particularité du P210, c'est que nous avons la culasse qui est prise à l'intérieur de la carcasse. Vous voyez, au niveau des rails, hein, c'est souvent la majorité c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a la culasse qui glisse sur la carcasse. Là, on a la culasse qui est à l'intérieur de la carcasse. Et forcément, le rail, il fait toute la longueur. Donc, on n'a pas juste quelques inserts ou uniquement la moitié, on va dire, de la carcasse qui guide. Non, la culasse est guidée par la totalité de la carcasse. Quand vous démontez, vous mettez 2 gouttes d'huile, vous lâchez la culasse et elle glisse sans un bruit, sans rien. C'est vraiment incroyable. Donc la particularité de ce modèle, hein, c'était surtout, c'est pour ça, la vidéo est là pour ça, c'est pour cette finition, hein, Midnight, hein, donc le P210 Midnight, qui est vraiment superbe. Alors, je ne vous cacherai pas que les traces de doigts, dès que vous prenez l'arme à la main, il y a des traces. Hein, bon, c'est évident, mais bon, à la limite, ça c'est pas très important. C'est un fini miroir. On a vraiment une arme de qualité et une arme un petit peu exclusive, on va dire. Donc, je ne vais pas dire que c'est une arme que je conseille, parce que le P210, franchement, a fait ses preuves et je ne serai pas le premier à dire prenez un P210, faites-vous plaisir. Mais honnêtement, si j'avais su, je me répète, c'est une arme que j'aurais achetée depuis de nombreuses années. Hein, donc, j'ai eu l'occasion, et d'ailleurs je remercie l'Armurerie Provence Tir, qui m'a permis d'essayer. Ils ont fait un week-end spécial organisé par la marque Six Hour. Et c'est grâce à ces journées portes ouvertes que j'ai pu tester le P210. Ça faisait des années que j'entendais parler, mais c'est pas une arme qui m'attirait au premier abord. Je me disais, ouais, bon. J'ai essayé un modèle, on va dire, classique. Hein, waouh! Quand j'ai vu ce que ça faisait en cible, avec il y avait beaucoup de monde, je me suis dépêché parce que j'ai dit bon, ben, il y avait beaucoup de monde qui attendait pour tester les armes. Je crois que j'ai fait, j'ai tiré une vingtaine de cartouches et j'ai dû faire sur 600, je crois que j'ai fait 598 ou un truc comme ça, un truc de malade. Et je dis putain, mais qu'est-ce que c'est ce truc? C'était incroyable. Et donc, après réflexion, j'ai dit, bon, allez, voilà. Il y avait ce modèle en expo, que je trouvais vraiment magnifique. Alors, je me disais, un P210, je pourrais toujours en acheter un au moment voulu, quand je voudrais. Bon, il s'avère qu'après des petits renseignements, je me suis rendu compte que c'était des armes qui n'étaient pas forcément disponibles. On avait une disponibilité assez restreinte en France. Quand on voulait un modèle, il fallait le commander et il fallait être très patient. Donc là, il s'agit du modèle Midnight. Donc le modèle Midnight a apparemment été produit à 75 exemplaires dans le monde et 5 exemplaires étaient destinés à la France. Donc voilà. Donc ça a rajouté un petit point. Je me suis dit, bon ben voilà, là c'est maintenant ou jamais, parce que celui-ci, si je le veux, je ne pourrais pas l'avoir après. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère que je vous ferai un petit retour d'expérience. J'ai pas tiré assez, il n'est pas rodé encore. Je vous ferai un petit retour d'expérience après avoir rodé cette machine. Mais sinon, déjà, je peux vous dire que c'est une arme d'une précision absolue et vraiment incroyable de par sa prise en main, facilité, le démontage se fait tout seul, le nettoyage se fait tout seul, c'est une machine à tirer, une machine de précision.
Et j'entendais beaucoup dire ouais, mais c'est pas un modèle qui a été fait en Suisse, etc. Ok, d'accord, mais je pense que Six Hour, au niveau de la qualité, hein, c'est pas une marque qui débute. Et quand on voit leur production, je peux vous dire que personne, ils n'ont rien à envier à personne. Hein. Donc Suisse ou pas, oui, effectivement, c'est pas fabriqué en Suisse. Bon, bah, écoutez, c'est pas une montre, hein, c'est un pistolet. Et je peux vous dire que vous avez de quoi vous faire plaisir. Je reviens vers vous d'ici peu pour vous faire un petit débrief après le rodage de cette arme. Voilà, donc je vais tester à plusieurs distances et je vous ferai voir éventuellement les petits groupements. Donc, j'ai plusieurs types de cartouches à essayer. J'ai essayé les Cellier Bello aujourd'hui en 124 grains et je peux dire que ça groupe très 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 bien. Et je dois encore essayer des Geco Hexagone. On m'a dit ouais, il faudrait essayer avec ça, mais bon. Après, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a des jours on est en forme, des jours un petit peu moins en forme. Et puis après, bon, quand on fait un groupement très 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 serré, pas évident de dire voilà, celle-là était meilleure qu'une autre. Bon, c'est vraiment assez suggestif à la fin. Voilà, écoutez, je vous dis une bonne journée. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas également à me renseigner si certains d'entre vous connaissent quel est le fini qui a été utilisé sur cette arme. Alors je dois dire que je suis très très bluffé. C'est très costaud. Le canon, pourtant l'arme a déjà tiré, hein, mais il n'y a aucune trace d'usure sur le canon, sur les glissières. Pour donner un exemple, sur mon Glock 19X, qui est le canon noir, j'ai tiré 4 cartouches, il y avait déjà une marque. Vous voyez en haut, quand le canon vient se caler, il y avait déjà une marque. Hein. Là, il n'y a absolument rien. Quand vous touchez le canon, vous sentez un petit bourrelet, donc il doit avoir une calage, mais un truc de malade. Enfin, je ne m'y connais pas assez en technique à ce niveau-là pour vous en dire plus. Donc si quelqu'un passe et peut en dire plus, je suis preneur. Donc voilà, écoutez, c'était le Six Hour P210 Midnight. Et je reviendrai vers vous pour vous dire un petit peu plus ce que j'en pense quand il aura tiré quelques boîtes de cartouches et que son rodage sera terminé. Bye bye, à bientôt. Pensez à vous abonner et une bonne journée. Bye bye.